Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires économiques, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, 37%. C'est le pourcentage de surcoût des produits alimentaires quand vous êtes à La Réunion par rapport à l'Hexagone. 36%. C'est le pourcentage de Réunionnaises et de Réunionnais qui vivent sous le seuil de pauvreté, soit un taux 2 fois plus élevé qu'en Hexagone. Qui accepterait de payer des prix si élevés ici, en Hexagone? Les territoires ultramarins sont les territoires les plus pauvres de France, alors même que ce sont les territoires les plus chers de France. Et lorsque l'on parle de vie chère, il aurait fallu évoquer la faiblesse des revenus dans nos territoires. J'ai défendu la loi relative à l'encadrement des loyers dans les outre-mer, car la hausse des prix des loyers est devenue insupportable et que la loi Élan nous avait oubliés. De plus, l'adaptation des normes de construction dans les outre-mer permettra à moyen terme de réduire les coûts de construction et donc les achats et les loyers. Demeurent maintenant les décrets d'application, Madame la Ministre, sur lesquels nous espérons avancer rapidement. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, car rappelons que le logement est le premier poste de dépense des familles. Est-ce que c'est suffisant? Bien sûr que non, vu l'ampleur du problème de la vie chère. La commission d'enquête parlementaire de 2023 en a été l'illustration. D'autres initiatives législatives en début d'année, telles que le texte de la députée Bellé ou encore celui de mon collègue Lurel, se sont attaquées au fléau de la vie chère. Et à ce stade, malheureusement, ce projet de loi nous paraît insuffisant. Nous voyons deux limites majeures. La première relève du budget de la Nation, examiné en parallèle à l'Assemblée. Nous voyons avec une grande inquiétude le budget initial pour 2026, notamment les 350 millions de baisse de la LODEOM. Les signaux envoyés par Bercy sont contradictoires avec la volonté affichée par ce projet de loi. Deuxième limite, la restriction des thématiques abordées dans le texte d'origine, qui limite profondément les leviers possibles d'amendement. Rien sur le logement, rien sur la problématique du foncier, rien sur les sujets des revenus, rien sur l'agriculture et l'alimentation. Vous avez indiqué, Madame la Ministre, être ouverte aux propositions des parlementaires pour enrichir le texte. Nous vous prenons au mot. J'ai déposé une trentaine d'amendements, des propositions concrètes pour nos concitoyens ultramarins, car ce qui est attendu, c'est l'impact du texte sur le ticket de caisse, et non juste un texte qui pose de grands principes. Je défendrai notamment la lutte contre la concentration verticale, la fin du blocage géographique sur les sites et plateformes, l'interdiction de l'acquisition de licences ou de marques pour ne pas les déployer dans les outre-mer, la capacité de l'INSEE à saisir la dette ou encore la personnalité juridique pour les OPMR et bien sûr les quotas d'insertion dans la commande publique. À nous, chers collègues, d'améliorer collectivement ce texte. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nos 3 millions de concitoyens ultramarins nous regardent. Madame la Ministre, chers collègues, avec mes collègues ultramarins, nous partageons les mêmes problèmes et surtout les mêmes injustices que subissent nos populations. Le combat contre la vie chère fait partie de ces engagements qui alimentent notre solidarité et notre force dans nos territoires oubliés de la République. Le projet porté par l'ancien ministre d'État, M. Valls, pour lutter contre la vie chère en outre-mer est une certaine reconnaissance que nos revendications sont légitimes. Toutefois, nous pourrons mesurer son efficacité, pas dans cet hémicycle, mais sur le terrain, dans nos territoires. Nouveau sénateur depuis maintenant 2 ans, je suis très étonné de constater que nous passons beaucoup de temps à élaborer des textes, mais pas assez pour contrôler leur efficacité sur le terrain. 3 lois depuis Chilo ont été votées pour la reconstruction de Mayotte et je serai intraitable sur son application. Je mesure très concrètement les résistances, voire les blocages des administrations à rendre des comptes sur l'application des textes votés par le Parlement. Comment voulez-vous que nos populations aient confiance aux élus si les engagements contenus dans les lois restent lettres mortes? Je serai de la même manière très vigilant sur l'application de ces textes contre la vie chère dans mon territoire. Et je m'inquiète sur les moyens déployés sur le terrain par les administrations de l'État pour faire appliquer ces nouvelles dispositions. Je constate la faiblesse des moyens des administrations déconcentrées sur nos territoires et je suis très pessimiste pour la suite. À Mayotte, le taux de pauvreté est le plus élevé de la République, 77% selon l'INSEE, et la question de la vie chère se pose de manière cruciale. Et Chilo n'a forcément rien arrangé.
Au contraire, dans certains secteurs, les prix explosent, comme dans les matériaux de construction, le produit de tous les jours. Sans compter que notre agriculture a été ravagée par le cyclone et que les fruits et légumes et produits sur place vont manquer. Pour compléter ce tableau, la crise de l'eau que nous subissons maintenant depuis des années oblige les ménages à acheter de l'eau en bouteille pour faire des achats d'aménagement dans leur maison pour récupérer et stocker l'eau qui est devenue une denrée très précieuse. On peut comprendre aussi l'étonnement de la population de mon archipel qui apprend dans la presse la vente des bouteilles d'eau stockées dans des conteneurs par la préfecture alors qu'ils étaient destinés à être distribués à la population. Face à ces crises majeures qui s'accumulent sur nos territoires, les populations des Outre-mer n'en peuvent plus. La question de la vie chère prend une nouvelle dimension et une priorité des habitants de nos îles des Outre-mer. Madame la ministre, chers collègues, nous allons aujourd'hui examiner ce que j'ai appelé une loi extincteur. En effet, la Martinique se retrouve lors du dernier trimestre 2024 à feu et à sang. Un ministre arrive et très légitimement, il dégaine une réponse de la République. Il l'a certainement fait en toute bonne foi, pensant calmer les feux, au propre comme au figuré. Mais malheureusement, nous sommes dans une situation qui ne va pas changer grâce à cette loi. Permettez que j'aie une pensée très particulière pour ces centaines d'entreprises qui se sont retrouvées pillées, incendiées, démolies, et à ces milliers de travailleurs qui ont de fait perdu leur emploi. Ce texte a été pensé, élaboré avec un mauvais diagnostic. Quelques constats, certes, dont certains ont été rappelés aujourd'hui. Mais un diagnostic fait d'a priori, d'idées préconçues, mais qui, une fois de plus, installe, malheureusement, je suis désolée de vous le dire, Madame la ministre, dans un déni et dans le confort d'un écran de fumée qui renvoie sur les territoires dos à dos tous les acteurs. Un texte d'hyper-coercition. Ça m'a rappelé, vous savez, lorsque nous sommes allés avec mes collègues visiter les îles du Salut, le Bagne. On a l'impression que sur cette île, sur ces territoires, on aurait enfermé tous les profiteurs, tous les sous-tireurs, tous ceux qui abusent du consommateur se trouveraient là et pas ailleurs. Il n'y en a pas en Île-de-France, il n'y en a pas à Marseille, il n'y en a pas dans les Ardennes, il n'y en a nulle part. Ils sont tous concentrés chez nous. 10 ministres, et j'entends toujours le même discours, les mêmes mots, les mêmes intentions, les mêmes recettes homéopathiques, le même écran de fumée qui nous renvoie dos à dos, comme je l'ai dit tout à l'heure. 10 ministres avec les mêmes expressions et des intentions molles. Avec, dans ce texte, pour ajouter, une surproduction de contrôle, de surcontrôle, de contrôle, de contrôle, de surcontrôle. Mais avec quels moyens? Quels moyens, quand on sait que tous les services de l'État se sont vus drastiquement réduits? Une absence totale de mesures, Madame la ministre, pour les surcoûts objectifs d'éloignement. Jurisprudence corse, n'est-ce pas, mon collègue Guillaume Chevrolier, qui a rendu avec moi un excellent rapport qui pourrait vous inspirer sur la continuité territoriale. 187 millions donnés à la toute prochaine Corse, et pas un copec pour nous, alors que ces surcoûts sont objectifs. Madame la ministre, je pense aussi à des mesures sans ambition, voire inexistantes pour la production locale. Et là, j'ai une pensée pour les petits planteurs de canne, pour les producteurs qui aujourd'hui n'ont pas un lieu pour écouler leurs marchandises de producteurs à consommateurs. Je vais rentrer vendredi dans mon pays, tête et profil bas. Mais comme je suis une femme d'ouverture, je me tiendrai à votre disposition, Madame la ministre, pour qu'on puisse enfin mater la table et réaliser ce qui doit être fait depuis longtemps, de vraies dispositions pour les pays dits d'outre-mer, pour enfin engager un vrai programme de développement.